Hello les instapreneurs, c'est Capucine Goalard, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouveau café avec et nous allons accueillir mon amie Chloé Bloom et nous allons parler de son parcours atypique. A tout de suite. Coucou Chloé. Coucou Comment Capucine. vas-tu? Écoute, ça va très bien, je suis super heureuse de te voir et d'être là. Bah moi aussi ça me fait trop plaisir, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu en vrai Trop finalement. longtemps. Mm. Ouais, donc là bon bah même si c'est virtuel ça me fait extrêmement plaisir. Eh Tu ben, le écoute, sais moi de aussi. toute façon. Oui, je le sais, tu sais qu'on sait, mais voilà. Là. Bon, bah, très bien. Est-ce que tu peux, moi je commence toujours par ça, est-ce que tu peux te présenter en une phrase pour qu'on puisse, bon, je sais que beaucoup de personnes te connaissent, probablement d'ailleurs beaucoup de personnes voilà, sauront qui tu es déjà, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, nous présenter un petit peu qui tu es. Bien sûr. Alors moi, je suis Chloé Bloom et j'aime à dire que je suis leader d'empouvoirment. Ma mission, si tu veux, c'est de redonner du pouvoir à tous ceux qui veulent transformer leur monde intérieur pour transformer le monde extérieur. Donc ça va passer par plein de choses. Je fais du coaching, du mentoring, du différents programmes. Je peux dire que je suis multi-entrepreneur, mais Mhm. toujours avec cette mission d'aider les gens à reprendre le pouvoir sur leur vie. Bah, c'est très joliment dit. Eh ben, merci beaucoup. Tu m'as dit une phrase, j'essaie de faire court. Bah, c'est très bien, non, non, c'est très bien, c'est très clair. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des termes qu'on n'entend pas souvent. Donc c'est très bien de nous avoir expliqué tout ça, c'est très bien. Est-ce que tu peux maintenant nous raconter rapidement ton parcours avant Instagram, ta scolarité, rêve d'enfant, ce que tu voulais faire en gros Bien voilà. sûr. Alors écoute, moi à la base, j'étais une petite fille très artiste, tout le temps un peu perchée. Si tu veux, j'étais tout le temps dans les nuages. Je me prenais toutes les crottes de chien et les boîtes aux lettres dans la rue. J'avais une âme vraiment, voilà, artiste, etc. Tes poissons? Non, je suis bélier. Je suis D'accord. bélier. Mais voilà, j'ai toujours été la tête dans mes aquarelles, dans mes écritures, mes poèmes, mes livres, Harry Potter, le fusain, tout ça, tout ça. Et puis en fait, après, en grandissant, c'est vrai que je trouve que j'ai vachement, on va dire, resserré, oublié, mis de côté un peu toute cette partie de moi très créative. Et je me suis mise à fond dans tout ce qui était études scientifiques parce que c'était là où il y avait des débouchés, entre guillemets. Et puis tu sais, c'est aussi Hmm. voilà, le chemin qu'on m'a appris, moi en tout cas. Ouais, tout, Ah, mais voilà. nous tous dans cette même période, hein, je Voilà, pense. Hein. très Tous, conventionnel. hmm. Donc je me suis mis à fond dans les études scientifiques et mon rêve c'était de devenir née. Je voulais être née créatrice de parfum. Ah, Ouais, très bien, j'adorais. Donc, j'adore. euh, donc voilà, en fait, après le bac scientifique, j'ai fait des études de biologie. J'ai fait une licence. J'ai aimé, mais tu vois, sans plus. Et puis en fait, je me rendais compte que moi, là-bas, j'étais quelqu'un qui était tout le temps malade. J'avais vraiment des défenses immunitaires pourries, etc. Et j'ai toujours entendu les gens me dire, tu pourras jamais être né si tu es tout le temps malade, parce que ton nez, c'est ce que tu as de plus cher, tu Hmm. pourras jamais rien sentir, etc. Mais j'avais quand même toujours, tu vois, cette envie de partir dans tout ce qui était naturel, les huiles essentielles, les plantes, etc. Donc après ma licence de biologie, j'ai décidé de repartir dans un autre cursus qui, cette fois-ci, était plus spécialisé dans tout ce qui était naturopathie, Ouais. aromathérapie, etc., etc. Et suite à ça, du coup, quand j'ai fini ma licence, je suis rentrée dans un laboratoire en tant que commerciale, donc tout ce qui était cosmétique pharmaceutique. Et ensuite, le dernier job que j'ai eu, au bout de 2 ans, je suis entrée en tant que directrice sur la moitié France chez Léa Nature, dans tout ce qui était secteur cosmétique, biologique, magasin bio, pharmacie, etc. C'est là où on s'est rencontrés en fait. C'est Tu là où on travaillais s'est chez rencontrés. Nature Je te donnais quand des crèmes à l'époque, des crèmes bio. exactement, exactement. Et François, tu sais, continue à en acheter certaines. C'est très rigolo. J'ai revu le jour, je me dis, mais c'est Chloé Bloom. Mais c'est Jean-Jacques. J'adore. Bah, écoute, c'était une très belle entreprise et j'avais beaucoup d'ambition et je savais pas trop comment retranscrire mon ambition dans ma vie professionnelle. Donc pour moi, le seul moyen d'être vraiment accompli, si tu veux, c'était vraiment d'avoir un super poste à responsabilité. Bien J'avais sûr, jamais ouais. entendu parler de l'entrepreneuriat, je savais pas ce que c'était que l'entrepreneuriat, j'avais pas envie de devenir entrepreneur. Donc j'avais ce poste à responsabilité et en parallèle, tu m'as aussi connue comme ça, toi qui as pu. J'étais une femme très mal dans sa peau, donc je me Oui, tuais au fitness tout le temps, tout le temps, tout le oui, temps. c'est vrai. C'est vrai. J'ai fait des régimes, laisse tomber. Je prenais l'avion avec mon réchaud pour faire cuire mes papillettes de Colin. Enfin, voilà, bref, c'était une période de ma vie. Et en fait, j'ai commencé à publier des photos de moi à la salle, de mes entraînements et de mes plats sur Instagram. Et c'est que comme ça que j'ai démarré Instagram, uniquement.
Voilà. D'accord, non, oui, c'est vrai et puis après on a travaillé un petit peu ensemble, je me souviens. Il a pris des Ouais, photos et cetera, on en faisait ensemble, c'était rigolo. exactement. Et alors donc, tu as rejoint cette, aventure des réseaux sociaux il y a à peu près combien de temps? Tu te rappelles en quelle année c'était et pourquoi? Donc du coup, est-ce que tu t'es vraiment lancée là-dessus et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer aussi sur les réseaux sociaux? Ouais, alors je me souviens que je crois que j'ai créé mon compte Instagram en 2015 et j'ai commencé à publier en 2016, parce que c'est quand même Ouais, là-dessus que j'ai rencontré mon chéri, hein. Je crois que j'avais bah oui, c'est 100 vrai, ouais. abonnés et il Ouais, m'a c'est dit, ça. sympa ton profil. Ah bah dis donc, ouais, tu es une vraie influenceuse, hein. Voilà, bien sûr. Et lui, il était complètement influenceur fitness aussi en même temps, alors qu'il était expert comptable. C'était très drôle. Euh, Écoute, ouais, donc voilà, j'ai commencé à publier, je crois, fin 2016, tout simplement les Ouais, entraînements que je faisais, les plats que je mangeais, tu vois. Puis je me rendais compte qu'en fait, bah, j'avais plein de trucs à partager en plus qui étaient liés avec mes études que j'avais fait ouais, avant, avec complètement, des ouais. conseils un peu naturels, naturopathie. Un J'ai vrai commencé à donner domaine d'expertise. exactement. Donc j'ai commencé en fait à donner des conseils qui étaient liés à mon domaine d'expertise et à mon expérience, pas que mes connaissances, mais vraiment mon expérience aussi. J'ai vraiment combiné les deux. Je n'aurais jamais pensé vivre de ça un jour, ni même me Oui. lancer là-dedans un jour. C'est juste qu'en fait, dans mon job chez Léa Nature, j'ai fini par faire un burn-out qui a été difficile. J'ai été pendant 2 mois et demi en arrêt maladie. Mmh. Et en fait, en plein milieu de ce mois-là, j'ai eu une discussion avec Béranger, qui est notre ami et qui est mon associé Ouais. aujourd'hui, qui m'a dit, mais Chloé, regarde, les gens te suivent. Aujourd'hui, tu as quasiment 10 000 abonnés. C'est que tu as un truc à partager, tu as une voix, tes conseils, ils sont super chouettes, tu as un domaine d'expertise. Je pense que tu peux faire quelque chose. En plus, tu me parles de ce programme détox que tu fais sur toi. Il faut que tu arrives à le vendre à d'autres gens, etc. Tu es hyper Et pédagogue. Tu sais parler ouais, aux gens, c'est facile. ben, pff, avec du recul, je me Quand dis à même, moi, l'époque, je l'étais pas. moi aussi, franchement, enfin, tu as toujours été pleine de bons conseils, tu étais à l'écoute, tu vois. Je trouve que, enfin, pour moi, c'était évident finalement. C'était presque une évidence en fait que tu te lances là-dedans. Alors, il y a eu un, il y a eu, il y a eu une Transition. évolution, voilà, exactement. Mais pour moi, effectivement, je trouve que tu es vraiment une personne remplie de conseils. Donc, je trouve que non, c'est la suite, c'est une suite logique presque, tu vois. Ben, merci beaucoup, ouais. Moi, j'en avais pas conscience, je pense, parce que je savais pas que Oui, ces métiers bien sûr. existaient. Et tu la première personne que j'ai rencontrée qui travaillait vraiment Ouais. des réseaux Mm. sociaux. Et j'étais là, mais c'est quoi? C'est un métier, ça? T'es la première personne que j'ai Oui, quoi. rencontrée qui faisait Tout le ça, monde quoi, se tu vois. pose la question, bien sûr, ouais. Donc, non, voilà, j'ai eu cette discussion-là et je me suis dit, allez, ben, tant qu'à faire, je plaque tout. Je donne ma démission, j'ai rien derrière. S'il faut que j'aille travailler à McDo, je le ferai. S'il faut que je fasse du babysitting, je le ferai. Tant pis, j'ai rien, mais j'y vais. Et donc, Mm. j'ai donné cette démission-là. Et en fait, quelques semaines après, on a lancé le programme Body Detox qui a été un carton. Ouais. Et voilà, et ça ne s'est jamais arrêté. Et justement, à la suite, est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Est-ce que tu t'es dit, bon, allez, on se lance, bon, c'est un peu un pari. Est-ce que Mm, tu t'attendais vraiment à ce que, parce que ça a explosé, enfin, pour mm, être honnête, tu as commencé en quelques mois, tu as atteint quand même des sommets aussi bien au niveau du nombre de followers que au niveau du nombre de clients. Est-ce que tu mm. t'attendais à ça? Ah bah, pas du tout. La première fois, même le premier lancement qu'on a fait, j'ai dit donc à mon associé, je lui ai dit, mais t'es sûr que c'est légal? Parce que c'est bizarre, tu vois? C'est bizarre de gagner de l'argent d'un coup et d'avoir autant de clients d'un coup. Si c'était légal, tout le monde le ferait. Ouais, Donc non, ouais, bien sûr. ça m'a surpris, je m'y attendais pas. Mais tu sais, même où j'en suis encore aujourd'hui, quand je me retourne, j'ai l'impression de m'être pas fait dépasser par les événements, mais je suis en train de me... Enfin, je me dis, ça prend tellement d'ampleur tout ce qu'on est en train de Ouais, faire c'est un truc. que waouh, en fait, je m'y serais jamais attendue. Et puis de toute façon, aussi bien toi que moi ou que même François dans ce qu'on fait nous, il y a quand même dans tous les cas un syndrome de l'imposteur. Même Quand... si tu crois en ton produit, même si, et ça tu me l'as dit, c'est la Mm, première chose que tu m'as dit quand on s'est lancé avec les Instapreneurs, tu m'as dit attention, ouais, même si tu fais les choses très très bien et que tu sais que c'est éthique, tu te diras toujours, ouais mais ce que je fais, c'est peut-être pas assez, c'est peut-être pas bien. Il y a mm, quelque chose, voilà, il y a un syndrome de l'imposteur et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui reste quand même un petit peu bah, tout le temps, quoi, finalement. mm. C'est très dur à combattre, je trouve, et je l'ai eu beaucoup eu. Ouais, Je l'ai eu sur le côté financier, tu vois, même le fait de devoir oui, fixer ses prix. J'ai bien compris sûr, qu'en ouais. fait, ben, le prix, tu le sors un peu de ton cul quelque part, mais Oui. ça a Ouais, été ouais, non, mais difficile au c'est vrai. début. Pourquoi est-ce que les gens iraient m'acheter? Qui je suis? Et je l'ai eu beaucoup. Je l'ai eu ensuite, mais ça, je pense qu'on en parlera par la suite, mais je l'ai eu ensuite avec les virages que j'ai pris aussi dans cette Bien sûr, carrière, entre complètement. guillemets.
Et ouais, et c'était pas facile, mon âge, plein de choses en fait. Ouais, Et ce syndrome de l'imposteur, je pense qu'il traîne aussi pas mal parce qu'en fait, on grandit quand même dans une société où il y a beaucoup d'injonctions autour de il faut souffrir pour gagner de l'argent, il faut souffrir complètement, pour réussir, il faut complètement. travailler dur. Ah, Et mais c'est complètement être vrai. vraiment épanoui dans son travail, c'est pas un Ouais, métier, ouais. tu vois. Ouais, complètement. Mais Mm. c'est français, ça, hein. C'est clairement français. Ouais, ouais, ouais. Franchement, à ce niveau-là, ça, c'est clair et net. Mm. Et du coup, nous, on explique chez les Instapreneurs qu'il est important de se lancer sur les réseaux sociaux avec un angle d'attaque et avec une thématique bien précise, une niche, mais qu'il est tout à fait donc possible d'évoluer avec le temps. Et tu en parlais, et tu en es la preuve. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ton évolution de ce côté-là? Parce que tu es partie du fitness, ensuite tu as fait de la nutrition, le Oui, bien-être, du oui. mindset, et donc le développement personnel maintenant, Mm. parce que c'est vraiment ça, tu es sur Mm. le développement personnel. Business et dev perso, ouais, ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler de cette évolution en fait? Ouais. Alors, je trouve qu'elle est pas du tout opposée à vos recommandations, en fait, parce qu'en fait, c'est juste que l'angle d'attaque que j'ai choisi, c'est ma propre évolution personnelle. Je Bien suis sûr, complètement basée sur du personal c'est branding, exactement ce qu'on dit. exactement. Et tout tourne en fait autour de mon évolution propre. J'ai pas envie de dire autour de moi parce que c'est faux et qu'il y a plein de personnes aujourd'hui à mes côtés, mais c'est beaucoup basé sur ma propre évolution personnelle et je ne partage que des choses que j'ai déjà vécues. C'est pas du Mmh. savoir, c'est de l'expérience. Et si tu veux, j'ai l'impression, moi, d'être un serpent et d'enlever une peau tous les 6 mois, tu vois. Et Ouais, je pense qu'un entrepreneur a le devoir de rester constamment aligné avec son business pour que son business déjà fonctionne, mais aussi pour qu'il mmh prenne mh. du bonheur dans ce qu'il Ouais, fait. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste tout fait pour tout le temps rester aligné avec ce que je faisais. Au début, ouais, ok, j'étais super passionnée de fitness, j'avais envie de partager ça. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée parce qu'en plus, sur les réseaux sociaux, le milieu du fitness, c'est un peu ras des pâquerettes. Donc, je suis partie plutôt là-dedans, là-dedans, là-dedans. Et puis, quand je suis partie en Australie, ça a encore changé. oui, les cultures aussi ont fait que ça La t'inspire culture, autre chose, voilà, c'est ça, et tout, et le voyage, la difficulté du bien couple, le sûr. fait qu'on ait failli se séparer, le retour en France qui n'a pas été facile, tout, et de la vie entrepreneuriale. Et du coup, en fait, mon business est simplement centré sur les évolutions que j'ai à l'intérieur de moi et que Complètement. j'ai juste envie de retransmettre. Donc, en fait, j'ai un angle d'attaque, sauf Oui, que cette question, c'est marrant parce qu'on me la pose énormément. Tout le monde me dit, bien on sûr, conseille c'est à tout le monde évident. d'avoir une niche. Et toi, tu parles de tout. Tu parles du couple, tu parles de sexe, tu parles de business, tu parles d'argent, tu parles de réussite, tu parles de confiance en Et soi. tu parles finalement de tout ce qui t'entoure en fait, de ta vie quoi. Tu t'inspires de ce qui se passe dans ta vie, de ton histoire, des choses qui arrivent, bonnes ou mauvaises. Donc ouais, c'est logique quoi. C'est juste mon manque d'attaque, c'est ça en fait. C'est juste la vie et c'est comment La vivre vie. mieux sa vie. C'est tout. Complètement, complètement. Et c'est exactement ce qu'on conseille. Effectivement, on propose de partir parce que effectivement, quand les gens se lancent sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils se fixent un angle d'attaque. Mm. Maintenant, au fur et à mesure de l'évolution, moi j'ai commencé, j'étais dans la mode. Tu vois bien que je suis Ouais, pratiquement plus dans la c'est mode. clair, c'est clair. Après, j'ai fait un peu de voyage. Et puis maintenant, je suis vraiment plus du côté maman, maternité, etc. Et il y a eu une évolution, quoi. C'est Ouais, évident. ouais. Je pense que c'est le meilleur moyen et c'est l'unique moyen pour moi d'être tout le temps bien en phase avec ton business. Et surtout, tu sais quoi? On parlait du syndrome de l'imposteur. Le fait d'être Ouais. constamment aligné avec ton business, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de réduire ton syndrome de l'imposteur. Ah bah complètement. Un Mais truc de c'est fou. exactement ça. C'est exactement ça, c'est clair. Et du coup, en connaissant ton succès sur Instagram, bah, tu aurais pu faire donc le choix de devenir créatrice de contenu, influenceuse plutôt, à plein temps et de vivre de tes partenariats. Mais donc, tu as préféré te tourner directement vers la création de tes propres produits et services. Est-ce que tu profites quand même des avantages que peuvent t'apporter ce statut de leader d'opinion? Grave. Attends, je contribue à changer le monde quand même. Évidemment, Non, mais ce évidemment. que je veux dire, c'est que pour que, pour que mes messages soient entendus, enfin, il faut qu'il y ait des gens qui les entendent. Et comme je dis toujours, j'ai deux façons de travailler. J'ai envie d'avoir deux impacts. Je veux avoir un Oui. impact qui soit horizontal, donc qui touche un maximum de monde, et un impact qui soit vertical, qui touche en profondeur les gens. Mhm. Avoir un impact horizontal, donc qui touche beaucoup de monde, c'est absolument nécessaire quand tu veux Mhm. changer le monde, mais pas que quand tu veux changer le monde, juste quand tu veux aussi faire grandir toi, ta compagnie, ton entreprise, etc. Je trouve que je bénéficie quand même du fait d'être leader d'opinion parce que, alors oui, tu vois, je suis invitée par des marques ou des petites choses comme ça. Je fais très très peu de placements de produits, Oui, très quasiment peu, ouais. jamais. Ouais. Je participe à quasiment aucun voyage ni rien parce que je consacre mon temps déjà à l'équipe, mais parce qu'en plus de ça, je suis à l'étranger. Mais je trouve que
ce que ça m'a le plus apporté, tu vois, c'est des contacts avec des personnes qui m'inspirent énormément, des contacts avec des personnes très enrichissantes. Aujourd'hui, mon coach, c'est Martin La Tulipe. C'était une personne il y a 2 ans. Si tu m'avais dit que je l'aurais au téléphone et que ça serait un ami, je t'aurais jamais cru. Parce que c'est Mm. un mec qui m'inspire, etc. Et je pense que c'est en ça aussi que je bénéficie, tu vois, du fait d'être leader Bien sûr. d'opinion et d'avoir cette visibilité. C'est de pouvoir aussi choisir encore plus mon cercle et mettre des gens qui m'inspirent plus dedans, de pouvoir faire évoluer aussi mon cercle avec mes attentes et mes envies. Mm. Complètement. Complètement. Bien Ça n'a sûr. pas que des atouts, clairement, faut le Oui, dire, bah, c'est mais sûr, ça a oui, il y a vraiment des du sacrés bon privilèges. et il y a du mauvais aussi, hein, ça c'est évident. C'est clair. Et du coup, on sait aussi que tu travailles avec Chris, ton compagnon, notre ami Mhm, aussi. mhm, Comment ça se passe? Parce que tu nous as dit tout à l'heure que ça a été compliqué parfois. mhm, Comme tout couple, mhm. il y a des hauts et des bas, hein, ça c'est évident. Je le sais aussi puisque je travaille à 100% avec mon conjoint. Comment ça se passe, vous, au quotidien? Tu n'es pas obligé de rentrer bien évidemment dans les détails de votre vie privée, mais comment se passe globalement cette association? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer ensemble? Alors, vous n'êtes pas associés dans ton travail, mais voilà, dans la vie, de vous aider, de vous entraider, etc. Eh ben écoute, c'est marrant parce que cette question, enfin cette discussion, on l'a eue il y a encore à peine quelques jours. On dit toujours que tu sais, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Et moi, je pense aussi que derrière une grande femme, il y a toujours un homme. En tout Bien cas, sûr. moi, je me rends compte, et je fais même d'ailleurs le parallèle avec les stories que tu as mis hier. Oui, Euh, Chris a une place fondamentale dans ma vie d'entrepreneur parce que sans oui, lui, il y a plein de choses que je n'aurais pas eu le courage de faire. Pourtant, je fais les choses exactement. sans lui. Il n'a Oui, rien à voir avec ma société sur ce qu'on exactement. voit le plus sur mes réseaux, mais il a une place énorme en tant que pilier, soutien mental, attention. À la Complètement. fin de la journée, il y a des décisions que j'arrive plus à prendre, comme typiquement choisir entre deux plats sur une carte. C'est un truc qui est con, mais on a besoin de quelqu'un quand même dans ces cas-là. Donc on n'a pas Complètement. travaillé ensemble pendant longtemps, et c'est vraiment un choix. Et en fait, le truc, c'est qu'avec Chris, on n'a rien en commun. Vu qu'on Mhm. voyage tout le temps et qu'on n'a pas de chez nous, on n'a pas d'appart en commun, on n'a pas envie d'avoir d'enfants avec Chris, donc on n'aura pas d'enfants. On n'a pas spécialement envie de se marier. Et en fait, on a besoin Je quand viens même. d'apprendre un truc là. Je savais que t'allais faire cette tête. Attends, mais c'est du nouveau ça. Non, c'est pas nouveau, ça fait quand même un J'ai an, mais bugué. J'ai bugué. voilà. Écoute, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est des choses qui peuvent Oui, changer, à l'heure voilà. Mais, actuelle, ça peut évoluer. nous, on est parti sur ne pas avoir d'enfants, et on a vraiment en fait envie de C'est votre profiter choix, de hein. nous C'est un choix complètement. perso. Et on a envie de profiter de nous, d'être que nous, et de vraiment nous construire nous. Et on a eu envie, en fait, on a eu envie de construire un truc ensemble. Je trouve que c'est très important d'avoir des projets communs. Et bon, ok, notre quotidien est incroyable parce qu'on se crée énormément de souvenirs avec tout ce qu'on vit, mais on avait envie d'avoir un projet commun. Bien Donc on sûr. a décidé là, donc on s'est associés. On a créé une entreprise, voilà, qui s'appelle Orae. Donc on ouvre prochainement sur Lyon un coworking holistique. Je savais pas que vous étiez en association sur Orae. Je pensais que c'était perso. Non, D'accord. non. Mais c'est génial. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial. C'est pas que génial, c'est dur. Oui, non, mais bien évidemment, c'est un projet qui doit être. C'est très dur. En plus, à distance, j'imagine Ouais. la difficulté, sachant qu'on en a déjà fait, nous, des projets IMO. C'est déjà pas facile quand tu es sur place, mais alors quand tu es à l'étranger, c'est compliqué. Mais je n'étais absolument pas au courant. J'étais persuadée que tu étais toute seule. Non, Bah, je suis alors trop moi, si tu veux, en contente. fait, j'ai acheté les murs. Ça, c'est un investissement immobilier perso tranquille. Mais le coworking, c'est ensemble. C'est nous deux. Et voilà, donc c'est notre projet commun. Peut-être qu'on ouvrira un deuxième, un troisième. Enfin, c'est vraiment l'objectif. C'est pas Super. facile. C'est clairement Non, pas facile parce on est deux personnalités très, très, très différentes avec Chris. Mais c'est aussi ce qui fait, je pense, qu'on sera complémentaires. Moi, je suis très extravertie, lui plutôt introvertie. oui, Voilà, donc on est vraiment très différents. Donc c'est aussi difficile. Et tu vois, ça a encore été la source d'une engueulade hier parce qu'on n'a pas les mêmes résistances au stress. On n'a pas la même capacité d'abattre du boulot, la même capacité à couper. Donc voilà, on s'équilibre tous les deux. Franchement, on est super heureux. J'ai trop hâte que ça ouvre. Dans quelques semaines, tu viendras faire un tour. c'est dans J'espère. quelques semaines maintenant. Bah ouais, les travaux vont commencer là, je crois, la semaine prochaine. Donc on espère ouvrir avril-mai, tu vois. Donc Oh là voilà. là, je suis Ouais, trop ouais, contente. Ah moi bah, aussi. c'est sûr que je vais venir, Ouais, ouais, évidemment. ouais. Donc voilà, non, franchement, ça va, ça va. C'est vraiment pas facile, clairement, faut le dire. Mais je pense que après tout ce qu'on a traversé, c'est les doigts dans le nez. Ouais, bon bah écoute, je suis bien contente, franchement. Tu voyages depuis 2 ans, Chloé. Mm.
Quelle est ta vision de l'entrepreneuriat à l'étranger? Parce que ça, c'est très intéressant. On a beaucoup de personnes qui ont envie de voyager au contexte aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent aussi se lancer et être indépendants. Voilà, voilà, quelle est ta vision sur cet entrepreneuriat à l'étranger? Euh, En fait, je n'avais pas pour but de construire une entreprise qui prend cette ampleur en partant à l'étranger. Moi, je me suis dit, vu que mon business marche, je vais pouvoir voyager, faire mon petit business. De toute façon, j'aurai pas d'équipe, j'ai juste mon associé qui est en France, ça va suffire. Et finalement, en fait, tout ça a pris énormément d'ampleur. Aujourd'hui, on est 25, enfin, tu vois, ça prend vachement d'ampleur. Mais le truc, c'est que j'ai toujours entendu qu'en fait, on pouvait pas avoir d'équipe si on était à distance. Qu'on Mm. était à l'étranger, enfin que c'est hyper compliqué, etc. Et ben moi je trouve qu'on s'en sort hyper bien. Je trouve qu'on Oui, s'en sort hyper carrément. bien. Enfin, pour le coup, vous êtes Ouais, très bien organisé, hein. on a encore beaucoup de travail à faire dessus, clairement, et beaucoup de remises en question. Mais je trouve qu'on s'en sort vraiment bien parce qu'on arrive à s'entourer d'une vraie dream team, de gens qui sont des vraies perles. Mais ça nécessite énormément d'investissement en termes d'énergie. Et Mhm, surtout, ça nécessite d'être énormément recentré autour de l'humain. C'est mhm. hyper important pour arriver à créer un noyau dur, pour fédérer vraiment des gens autour d'une même mission. Il Ouais. faut vraiment, vraiment, vraiment être centré sur l'humain, leur donner une raison de travailler pour cette mission-là aussi. C'est pas facile hein, de nouer des liens à distance. Il y a des gens qui se sont jamais vus, tu vois. Donc c'est voilà, Complètement, bien sûr. c'est Oui. tout du travail, mais je pense que c'est faisable et au contraire, moi, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait du voyage dans une vie entrepreneuriale. C'est juste mon point de vue, Mhm. mais je pense que c'est absolument nécessaire parce qu'un voyage à l'extérieur, c'est toujours un voyage à l'intérieur. Et mon équipe, elle a déjà voyagé avec moi. Tu vois, ma responsable éditoriale, elle a vécu avec moi au Mexique pendant 2 mois. Enfin, voilà, on a fait des séminaires au Portugal. Donc, entreprendre à l'étranger, c'est possible, mais ça nécessite aussi d'être vraiment conscient de tout ce qu'il y a en jeu Mhm. et de vraiment énormément communiquer. On Bien. a beaucoup de réunions, on s'appelle beaucoup, on inclut aussi beaucoup le perso, tu vois, je prends vraiment des nouvelles en perso en plus du pro. Ouais, Euh, bien sûr. voilà, ça demande de l'adaptation, mais Oui, bien sûr. je pense que c'est aussi le management de demain. Ouais. Non, mais franchement, c'est très bien et c'est une très belle réussite à ce niveau-là. Merci. Franchement. Ensuite, oui, donc on sait que tu es présente sur un grand nombre de réseaux sociaux et on sait que tes podcasts font un véritable carton. Je crois que tu es dans le top 3, je crois, hein, français, c'est ça? Ouais, je suis dans le top 10 toute l'année en gros. Voilà, c'est ça. Moi, je me rappelle très très bien des premiers podcasts que tu as lancés et de te voir en top 1 quand même. Ouais, Première place hein, des podcasts français, c'était quand même ouais, incroyable. ouais. Qu'est-ce qui a motivé cette diversification au niveau des réseaux sociaux? Et qu'est-ce Trop, que tu en retires? ouais, trop bonne question. Alors, le podcast, je me permets de le dire parce que je pense que c'est aujourd'hui ce que je peux le plus apporter aux gens. Il s'appelle Une Oui, vie plus saine et sereine sur toutes les oui, plateformes d'écoute, même sur YouTube pour ceux qui le veulent. On est à presque 5 millions d'écoutes, donc c'est vrai que c'est assez ouf. ils sont incroyables. Ouais, non, même moi je suis là, mais pourquoi ça marche autant ce truc? Je ne comprends Non, mais pas. c'est une C'est ouf. folie, mais c'est envoûtant. Et tu vois, pourquoi ça fonctionne, je pense aussi, c'est que comme on disait, tu parles de sujets de la vie, de la vie, tu parles des ruptures, tu parles des moments de bonheur, tu parles de plein de choses. J'ai énormément, énormément, énormément de personnes, parce qu'ils savent qu'on est amis et que je parle quand même souvent de ce que tu fais, qui au départ n'étaient pas allés voir quand j'avais parlé de toi, ce que tu faisais, et qui au fur et à mesure de leur vie, de leurs épreuves, vont voir ce que tu fais. J'ai des copines très proches qui Mm, ont malheureusement vécu des ruptures et tu les apaises. Tu les c'est trop chouette. apaises, tu les rends plus fortes et c'est incroyable les retours que j'ai de toutes ces personnes, et je parle vraiment de personnes que je connais intimement, Ouais. euh, pour qui tu as été un vrai guide et une sauveuse. Ah bah, écoute, merci. Si je rougis pas avec ça, merci beaucoup. Ouais, non, franchement, ça m'émeut parce que il y a toujours cette part de moi qui me dit, mais pourquoi ça marche autant? Pourquoi les gens ont autant d'impact avec ça? Mais je pense que c'est encore un truc sur le syndrome de l'imposteur à travailler. Mais, euh, mais merci parce qu'en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait les podcasts à la base? En fait, il n'y avait pas assez de nombre de caractères possibles dans les captions Instagram. J'arrivais pas à dire tout ce que je pensais. Et Bien tu me sûr. connais, tu sais que je pense beaucoup de choses, que je suis un bélier, que j'ai envie de m'affirmer, qu'il y a plein de choses que j'ai à dire. Et il y a plein de choses que je pense et que j'arrivais pas à dire tout et tout fort. Et je me sentais limitée dans ma capacité de communication.
Complètement. Donc, les stories, c'est super, mais t'es quand même aussi limité sur certains trucs. Instagram, tu peux faire passer tellement d'émotions et tellement de messages forts. Mais quand tu veux aller plus loin, je trouve qu'il y a un autre format est nécessaire. Moi, YouTube, c'est pas ce qui m'éclate le plus. J'ai Ouais. une super chaîne YouTube, mais tu vois, je Donc ça m'éclate te fait bien pas aussi, hein, plus que d'ailleurs, hein. ça. Ça, Ouais. ça, ça m'éclate beaucoup moins, alors que le podcast, je prends mon micro, je prépare rien et je parle juste avec le cœur. Et je trouve qu'en fait, ça amène beaucoup d'authenticité, beaucoup de vulnérabilité en fait que j'arriverais peut-être pas à avoir sur YouTube ou autrement. Donc à la base, c'est pour ça que j'ai simplement fait cette diversification juste pour kiffer grave en fait. Ouais, complètement. Et en fait, je me suis rendu compte que ça touchait d'autres personnes, que ça les touchait plus profondément et que c'était aussi une manière de montrer ma vraie personnalité parce que sur Instagram, on peut montrer qu'une bribe de soi en fait. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus utile pour les gens Bien d'écouter sûr. un podcast à propos de, tu vois, d'une rupture amoureuse que de lire un post parfois où ça suffit pas. Bien sûr, et puis en plus, on le sait, Instagram peut être très très bien vu par beaucoup de personnes, et pour d'autres, c'est un réseau social qui prône la superficialité. Mm. Beaucoup de personnes n'aiment pas toutes les personnes qui sont influenceuses, créateurs de contenu. Mm. Et l'avantage aussi du podcast, c'est qu'on est sur une plateforme complètement différente. On a beaucoup de personnes qui écoutent les podcasts de France Inter ou de plein d'autres sujets. Donc, tu avais la chance aussi de toucher des gens qui n'avaient pas de préjugés sur la Ouais, personne que tu es c'est ça, sur les réseaux sociaux. c'est ça. Et je pense que voilà, ça a permis de faire passer ces personnes qui étaient sur ton podcast Une vie plus saine et sereine à ton compte Instagram Chloé Bloom parce qu'ils ont appris à te connaître sur ce même Ouais, podcast. complètement. Et tu vois, quand tu dis, tu parles des préjugés, c'est marrant parce que plusieurs fois, très peu de fois, mais ça m'a vraiment marqué quand même. Il y a des gens qui écoutaient mes podcasts, qui étaient fans, et qui du coup se sont dit, bon, bah, je vais aller voir son Instagram. Et quand ils sont arrivés sur mon Instagram, ils ont été extrêmement déçus de voir mes photos, de voir tout ça, en fait, tout ce que je montre. Ah ouais. Et ouais, et j'ai eu des commentaires en mode ah ben j'écoute tes podcasts, je m'attendais à une femme très simple. En fait, je me rends compte que t'es blonde, que tu te maquilles ou que des fois tu te maquilles pas, mais que tu vis tout le temps au soleil, donc forcément la vie pour toi est facile. Et en fait, c'est ouf comme et là je me suis dit mais en fait il y a des préjugés de malade Mais c'est terrible. physiques, mais aussi à propos d'Instagram. Donc, Ah oui, du coup, mon job, c'est aussi de montrer à tout le monde qu'en fait, les réseaux, c'est que ce que t'en fais. Et je trouve que, enfin, moi, personnellement, je me sens dans une bulle d'authenticité, franchement, de bienveillance de dingue. Voilà. Mais je fais tout pour aussi parce que mais complètement. Mais tu le Instagram, c'est pas prônes. que du fake. C'est pas que du Non, fake avec Instagram, c'est non, faux. bien évidemment. Bien évidemment. C'est clair. Et les sujets que tu traites le prouvent bien, d'ailleurs. Merci. Euh, Avant-dernière question, est-ce que tu as des films, des livres, des podcasts à conseiller à des personnes voilà, qui sont un petit peu dans le même, dans la recherche de ce que tu fais, de ta niche, développement perso, etc. Est-ce que tu as Mm. un film, un livre et un podcast, on peut dire le tien, hein, bien évidemment, Mm. mais voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques titres? Ouais, alors en livre, il y en a plusieurs qui ont changé ma façon de voir les choses, mais celui qui m'a le plus aidé, c'est le fabuleux pouvoir des émotions d'Esther et Jerry Hicks. Ça, pour tout le monde, pour n'importe qui, allez-y, parce que ça, le fait d'avoir de comprendre nos émotions, ça peut nous faire nous reprendre notre vie en main, clairement. Mhm. Donc je trouve que c'est un livre qui est génial. Et en plus de ça, si vous êtes voilà, dans tout ce qui est dev perso et compagnie, Esther et Jerry, c'est des personnes qui sont très intéressantes et qui peuvent vous inspirer à créer du contenu en plus de ça. D'accord, Donc au niveau du livre, ça c'est clair. Les ok. films, il y en a plein. Ma dernière série, gros kiff, ma dernière série, c'est Mon amie Adèle. Je sais pas si tu l'as vue. Non, j'ai pas vu. On est sur un autre registre. Incroyable. Alors, si tu veux, on Ah n'a ouais? pas du tout. Ah ouais. C'est pas le même Oui, truc, mais. j'ai réussi à mettre François dedans là. Mais non, j'ai pas du tout regardé, mais je regardais, je l'ai Ah vu ouais. passer en plus. Elle est dingue parce que bah déjà ça fait appel à ta créativité. Après c'est beaucoup aussi sur les voyages astro et tout, mais elle est ouf cette série. Donc je la recommande tout simplement parce que je trouve qu'elle Ok, fait appel à beaucoup de réflexions aussi sur notre nature. Donc ça je trouve ça ok, trop trop chouette. très bien. C'était quoi la dernière question? Ah oui, les podcasts. Podcast, mais tu peux donner le tien parce que je pense que je vais Voilà, je peux me conseiller mon podcast, c'est mon petit moment. Une vie plus saine et sereine. Voilà, allez écouter, il y a toutes les semaines, c'est tous les jeudis matins, c'est un vrai rendez-vous.
Ça sort tôt le matin, il y a plein d'épisodes sur plein de choses, il y a des exercices aussi, il y a des notes gratuites. Et pour toutes les personnes qui ont envie d'approfondir, j'ai créé la Bloom Academy il y a maintenant presque un an. Donc c'est une académie de dev perso à tout petit prix pour les gens qui veulent approfondir toutes ces notions de la vie, mettre en place des changements concrets dans leur vie, avec des coachs. Là, on a un week-end, bientôt on a un séminaire en ligne pendant 2 jours. Trop bien. Ouais, le week-end métamorphose. Enfin voilà, la Bloom Academy, ça change des vies et c'est super accessible. Donc voilà. Génial. Et dernière question, Chloé, as-tu un conseil à donner à une personne qui décide de se lancer aussi bien sur les réseaux sociaux que dans l'auto-entrepreneuriat? Ok. Un conseil qui soit valable pour les deux, c'est ça? L'un ou l'autre, enfin Ouais. vraiment, oui, enfin comme tu veux. Alors, je dirais pour les réseaux sociaux, je prends ce qui a vraiment marché pour moi et ce qui aujourd'hui, je le sais, est une des clés de mon succès, c'est soyez authentique en fait. Soyez vraiment qui vous êtes. Donnez votre avis. Essayez pas d'être aimé par tout le monde parce que de toute façon, c'est pas possible, hein. Depuis la cour de récré, il y a des gens qui Mhm. vous aiment pas et des gens qui vous aiment, bah, c'est la vie. Mhm. Donnez votre avis, soyez polarisés. Donc, affirmez vraiment vos opinions. Montrez-vous qui vous êtes vraiment. Parce qu'on a besoin d'humains aujourd'hui, avec les réseaux sociaux encore plus, on a besoin de connecter avec des vrais humains, avec des vraies histoires. À partir du moment où tu es authentique, où tu dis ce que tu penses Complètement. tout haut, alors que personne n'ose le dire, et que tu t'affirmes et que tu montres juste qui t'es, et que tu montres même ta vulnérabilité, tu dis quand ça va, tu dis quand ça va pas, pour moi, je trouve que c'est un des secrets du succès, quand on est vraiment basé personal branding. Mhm. Et pour tout ce qui est auto-entrepreneuriat, pour moi, il y a une notion qui est importante aussi, c'est tout ce qui est notion de résilience. Il faut juste comprendre que la vie d'entrepreneur, c'est des putains de montagnes russes, que c'est tout Mhm. un package, ça va pas être tout le temps bien. Il y a des phases de bas, il faut savoir les kiffer, il faut savoir les accepter, en retirer des leçons, et c'est ok. Mais juste jamais abandonner ses rêves, ses objectifs de vue, et juste faire preuve de résilience. Bah super. Merci Merci. Chloé. Merci à toi, Bon, bah, Camille. écoute, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Je suis très très contente. Je suis très très contente. Franchement, ça me fait trop plaisir. Tu étais dans notre top des personnes qu'on voulait interviewer. Donc, je suis très très contente d'avoir eu cette interview, n'est-ce pas, Eh ben merci. Eleanor? Écoute, merci beaucoup. Eh ben, Moi, je suis écoute, super contente. merci à toi en tout cas. Et puis, je te dis à très vite. À très vite, merci encore. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai passé un excellent moment avec Chloé. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de connaître un petit peu plus son histoire et son parcours. N'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo et à vous abonner pour recevoir plus de tips sur comment développer vos réseaux sociaux. À très vite, bye!